Merci beaucoup à M. Komara. Merci pour ces interventions fort riches en termes d'informations et qui permet donc à chacun de nous de pouvoir mieux saisir la profondeur des opportunités qui se présentent avec SAP. Comme a dit M. Komara tout à l'heure, nous sommes partis de, des informations et maintenant nous allons entrer dans quoi? Dans la pratique. OK? Dans la pratique, SAP, les opportunités sont tellement larges que chacun des experts qui passera tout à l'heure vous expliquera ce qu'il fait exactement, quel est son quotidien dans les missions dans lesquelles ils sont engagés, afin que chacun puisse saisir où est-ce qu'il pourrait se retrouver dans quelques années ou quelques mois. Bien sûr, si tu as décidé de pouvoir embrasser SAP pour être aussi un expert là-dedans. Alors, notre premier expert cumule plus de 10 ans d'expérience en SAP. Il est certifié, OK, SAP Finance, et il est spécialisé surtout dans tout ce qui est management de l'information et du système. Il est également diplômé en audit et contrôle de gestion, en maîtrise de gestion. Et il est impliqué depuis ces 10 dernières années dans de grands projets d'implémentation. Il vous dira quelle est la différence entre l'implémentation, quelle est la différence entre l'utilisation juste des SAP en tant que, on va dire, utilisateur fonctionnel. Et tous ces aspects-là, il vous mentionnera. Alors, quelques missions auxquelles notre expert a participé. La BOAD, vous connaissez. Le ministère des Finances du Sénégal, l'UEMOA, Orange Maroc, Palmsi, Sanya, qui sont des sociétés, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent assez bien. La CIR, Barry Calbo également. Et il y a également le ministère des Finances de l'Algérie et j'en passe. Et donc, dans le cadre de ces missions, notre expert a régulièrement voyagé selon la direction ou les orientations vers lesquelles les missions l'envoyaient. Donc en Inde, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Portugal, au Maroc, au Nigeria, l'Algérie, j'en passe. Donc c'est un expert qui a suffisamment éprouvé son expertise pour pouvoir s'adresser à vous et vous donner de plus amples informations, mais surtout des informations pointues et précises pour quitter la théorie pour être vraiment dans la pratique. Je voudrais, avec votre permission et sur vos ovations, saluer l'arrivée de M. Atoma Tanguy Serge, expert SAP, pour son intervention sur l'opportunité qui se présente à vous maintenant. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai été présenté, j'ai été trop présenté. Donc, c'est simplement Tanguy, parce que quand nous nous retrouvons, sur le projet, on s'appelle généralement par le prénom. Voilà, et le prénom qui est beaucoup plus connu, c'est Tanguy. Bon, dans d'autres horizons, les gens disent Serge, mais c'est Tanguy qui est plus connu. Alors, opportunité numéro 4, le consultant SAP, un profil hautement recherché, ça c'est réel. Il fut un temps, effectivement, avec la situation de Covid, il y a eu quelques légères difficultés, mais je peux vous dire qu'actuellement, le marché, il y a même une tension sur le marché. On manque de ressources. C'est une réalité. On manque de ressources. Les gens sont obligés de quitter l'Europe pour venir recruter, que ce soit en Afrique du Nord et même en Afrique subsaharienne. Les amis qui sont là ont plusieurs fois fait des interviews et nous avons plusieurs fois refusé des offres. Chacun sait comment est-ce qu'il veut orienter sa carrière, donc bon, chacun pourra
fait. Je voulais dire une chose déjà. La compétence SAP est une compétence internationale. Voilà. Donc dire qu'on est déjà consultant international, ça c'est... Voilà. Quand tu as une compétence SAP, tu fais SAP, c'est que tu es en train de développer une compétence internationale. Alors, tu es en train d'étendre tes limites et tu ne vas pas t'arrêter seulement à ton environnement. Mais il faut savoir que tu vas être et tu peux être sollicité partout. Peut-être ce qui peut constituer pour toi une petite difficulté, peut-être la langue. Et là aussi, il faut savoir que la langue de SAP, c'est l'anglais. SAP a traîné un peu dans le milieu francophone dû à cette barrière linguistique. Et il ne faut pas aussi négliger cet aspect-là. C'est vrai, nous parlons beaucoup de SAP, mais la langue de SAP, c'est l'anglais. Avec l'anglais, on peut aller partout et participer à tous les projets d'implémentation. Avant d'être d'abord un consultant SAP, il faut avoir fait déjà une formation et aussi une expérience dans le métier, ce serait aussi intéressant, puisque quand nous arrivons en entreprise, nous ne parlons pas seulement du code, nous ne parlons pas seulement de langage SAP, mais il faut parler le langage métier, parce que SAP, c'est pour le métier. Le comptable avec qui tu vas discuter, il ne connaît pas SAP. Le seul langage qu'il comprend, ce sont ses livres comptables, ce sont ses comptes. Il va te parler de ses comptes généraux, ses comptes de bilan, ses PNL, ainsi de suite, ses états, ses reporting. C'est de ça qu'il va te parler. Donc, ça demande aussi une connaissance du métier. Et aussi, j'ai parlé de l'anglais, j'ai parlé du métier, et maintenant, on se forme à SAP. Et aussi, SAP, il faut être assez patient. Vous voyez, il faut être patient. Quelqu'un peut être dans SAP pendant 2 ans. Pendant 2 ans, mais c'est encore difficile. Ça, c'est la réalité du terrain. Il faut être très patient. Patient, mais aussi grand bosseur. En réalité, on n'a pas de week-end. Il faut être grand bosseur. On ne se contente pas, le constant SAP, ce n'est pas celui qui se contente seulement du peu. Non, il faut aller au-delà. Parce que le milieu aussi est très concurrentiel. Des gens ont été retirés des projets après 1-2 semaines de présence, 1 mois de présence, parce que ce qu'ils produisaient ne répondait pas à l'attente de ceux qui les avaient sollicités. Mais c'est tellement intéressant. Moi, je dis toujours, pour moi, SAP, c'est-à-dire tu vis ta passion et tu gagnes de l'argent. C'est passionnant, c'est très passionnant, très très passionnant. Donc quand tu conçois ça comme une passion, tu ne sens pas les difficultés qu'il y a et tout se passe très 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 bien. Il faut faire une formation et chercher à être certifié. C'est très important. Au niveau international, ce qui prouve que tu as fait une formation SAP, c'est la certification qui va partir, qui va avec. Vous voyez très bien, ceux qui mettent sur leur profil LinkedIn consultants certifiés sont ceux-là qui reçoivent beaucoup plus d'offres venant de l'extérieur. Parce qu'également, pour un cabinet qui est partenaire SAP, ce cabinet a besoin d'un certain nombre de certifiés pour bénéficier aussi d'une certaine considération de SAP, pour être considéré soit un centre, comme un centre d'expertise et autres, pour bénéficier aussi du support, bénéficier aussi des projets, des TMA, ainsi de suite. Donc la certification est très importante. On fait la formation, on passe les examens en ligne, on est certifié, SAP te reconnaît, SAP t'attribue même un badge et tu peux utiliser le logo de SAP sur tes cartes de visite. Par la grâce de Dieu, nous sommes certifiés, moi je le suis, les 2 amis là également sont certifiés. Donc sur ma carte de visite, j'ai le droit de mettre le logo de SAP. Mais celui qui n'est pas certifié n'a pas ce droit-là. Donc voici aussi l'importance comment on appelle, du certificat SAP. Le consultant SAP est quelqu'un qui
doit être très proactif et je sais que nous tous ici, nous le sommes. Nous réagissons très vite parce qu'il faut réagir très vite. Les clients chez qui vous travaillez, chez qui vous allez partir, c'est des gens qui jugent très vite. Ils vont dire, ah, ils nous ont envoyé quelqu'un là, bon, on lui parle, on lui expose nos besoins et il ne réagit pas bien. Les solutions qu'il nous propose ne sont pas intéressantes. Les solutions qu'il nous propose ne sont pas bien. Bon, moi, j'essaie d'être assez pratique, hein, s'il vous plaît. J'essaie d'être pratique. Je parle de la situation du milieu, la situation du domaine. Et quand c'est comme ça, on va dire, bon, on va essayer de t'affecter sur un autre projet et nous allons envoyer un autre consultant et autres. Là aussi, il faut faire très attention. Après une formation, il ne faut pas dire non, après la formation, je vais me retrouver sur un projet. Non, SAP, il faut un mentor. Il faut un mentor. Il faut un mentor. Sinon, tu vas faire des nuits blanches. Tu vas faire des nuits blanches et au finish, on ne va pas reconnaître tes efforts parce que tu ne vas pas t'en sortir. Des choses que quelqu'un qui vient d'être formé ou bien qui a 1 an, 2 ans d'expérience va mettre 1 mois pour trouver, quelqu'un d'autre peut le faire en 5 minutes, 10 minutes. Parce qu'il a déjà traversé ces étapes-là. Il a déjà vécu ces situations-là. Donc, il faut un mentor. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai été formé en Inde et j'ai été accompagné par un Indien. Et puis par la suite, on a continué à évoluer de nous-mêmes. Et puis bon, voilà. Et maintenant, on accompagne plusieurs consultants, on guide plusieurs consultants dans ce métier-là. Il faut un mentor, il faut quelqu'un pour vous aider, quelqu'un pour vous accompagner. Sinon, très rapidement, vous pouvez prendre la décision d'abandonner, vous pouvez prendre la décision de démissionner. Alors, comment je fais la suite? Non, pardon. Là, je vais dans ce sens-là. Ok, d'accord. Et ça, c'est l'économie de SAP. SAP, ces derniers temps, les projets se font de 2 façons. On a des projets qui sont sur place, ou bien on-premise, ou bien d'autres sur le cloud. Parce que SAP a commencé à vendre de plus en plus ce genre de solutions-là. Et voilà, donc, les entreprises souvent commencent à plus apprécier le cloud. Et pour le cloud, pour que d'abord un cabinet mette en place des projets sur le cloud, et ces cabinets doivent faire un certain nombre de certifications que SAP valide d'abord. Et maintenant, SAP permet à ces cabinets-là de faire des implémentations sur le cloud. Donc, à tous les niveaux, nous avons la certification qui intervient. Et quand on parle de certification au préalable, il y a la formation qu'il faut faire. Voilà, 1 million de travailleurs et autres. Quand on parle d'1 million de travailleurs, c'est-à-dire nous avons des utilisateurs, parce que voici toute la chaîne. La chaîne est composée telle. SAP accorde beaucoup d'intérêt et d'importance aux cabinets qui sont chargés de l'implémentation. Généralement, les consultants se travaillent plus avec les cabinets. C'est ceux-là qu'on appelle les partenaires SAP. Et par exemple, je peux citer, comme partenaires, nous avons Accenture, nous avons Atos, nous avons Inetom, nous avons Seidor, nous avons, vraiment, c'est quand même des grosses pointues. Et puis nous avons aussi ici, nous avons Computer qui est ici en Côte d'Ivoire. Nous avons JSE qui est